que les réponses de Jésus t'ont frustré? Vous n'avez jamais lu dans la Bible qu'il y a des réponses de Jésus qui frustrent des personnes? Tu peux poser une belle question cet après-midi. Jésus a-t-il été une occasion de chute pour toi? Comme j'attends Jésus de faire quelque chose et que Jésus ne fait pas, qu'est-ce que je fais? Je tombe, je chute. Si Jésus n'est pas une occasion de chute pour toi, tu es quoi? Heureux. Qui peut lire le contraire? Mais malheur à ceux. Jean-Baptiste pose une question très simple, mais le Seigneur ne répond jamais à ton attente comme toi tu le veux. Marie et Marthe, où on dit bien que Lazare c'est l'ami de Jésus. Jésus, ton ami Lazare est comment? Il est malade. Et c'est quoi la réponse de Jésus? Frustration. On regardait une malade, mais Jésus regardait une résurrection. L'attente biblique, c'est quelque chose d'extraordinaire qui pourrait amener un enfant de Dieu à expérimenter ce que lui, il ne peut jamais penser, imaginer qui pourrait arriver dans sa vie. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas de la même manière que notre tête fonctionne. Dieu fait ce qu'il veut. Quand vos émotions sont déséquilibrées, vous accusez tout le monde et les frustrés n'accusent jamais eux-mêmes. Mais je te supplie cet après-midi, sors de ta frustration et accepte Jésus-Christ et Jésus va transformer ta vie. Non, il y aura des tentations qui viendront. Mais ne laisse pas la frustration se lever. Demande à Dieu de te faire grâce. Non, Dieu a promis à Sarah, Sarah, sois dans l'attente. Je vous donnerai un enfant. Ça va arriver, Sarah. Et qu'est-ce que Sarah va faire? Ça prend trop de temps. Agar, prends ma place. Dieu crée tout pour attirer ton attention vers lui et vers lui seul. Quand tu n'es pas prêt, Dieu ne donne jamais quelque chose à ceux qui sont prématurés. David consacré à être roi. Il arrive dans la maison de Saül. Qu'est-ce que Saül lui fait? David a été frustré. Et quand il a fui, il est arrivé vers Samuel. Vous savez ce qui s'est passé? Il rencontre des personnes qui étaient en prière et prophétisaient. Et David, qui était appelé à être roi, est devenu prophète et commençait à prophétiser avec les autres. Premièrement, la frustration, elle est émotionnelle. Elle n'est pas péché. C'est juste l'émotion qui vient et qui l'amène. Mais plus tu rentres dans la frustration et que tu épouses la mentalité de la frustration, ça devient péché. Je prie que votre attente ne vous amène pas à la frustration, mais que votre attente vous amène à une dimension extraordinaire de miracle.